Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là, je vais vous faire une toute petite vidéo. Alors j'ai une toute petite voix aujourd'hui parce que bon, bah, c'est la saison où je fais beaucoup de refroidissement. Vu que je m'entraîne beaucoup, que je transpire beaucoup et que je mets pas de chauffage. Donc, je voulais vous lire aujourd'hui une citation. On me dit toujours il faut essayer de voir plusieurs auteurs, de voir plusieurs idées, de croiser les avis. Et en fin de compte, je suis en train de lire des livres, j'essaye de lire deux livres à la fois, et quelqu'un m'envoie une citation. Alors je vous la dis, par rapport à l'actualité évidemment, je me dis mais pourquoi les gens veulent absolument, au gouvernement, les dirigeants veulent absolument aller en guerre. En fin de compte, parce que ce ne sont pas les dirigeants, quoi. Je veux dire, la France appartient à BlackRock. Qui a besoin de terre pour diriger tous les élevages, toutes les cultures? Regardez en Ukraine comment ça se passe. Donc la France appartient à BlackRock et Big Pharma. C'est eux qui ont fait élire notre méprisant de la République, à coups de milliards. Donc je me dis, mais pourquoi cette guerre? Pourquoi on refuse la paix? On refuse la paix parce que la paix ne rapporte rien, alors que tant qu'on tue les gens, tant qu'on massacre des gens dans leur pays, on prend leurs terres, hein. Ça a été acté depuis longtemps, hein. On prend leurs terres, hein. La terre appartient la terre des paysans ukrainiens morts appartient à BlackRock pratiquement. Et surtout les enfants, les orphelins disparaissent, quoi. Tu vois, vous savez très bien pourquoi. Je parle même pas des organes, hein. Donc la phrase qu'on m'a envoyée, ça vient de ce livre-là. Élie de Saint-Marc, Mémoire des champs de braise. Donc pour moi c'est très important. C'est quelqu'un qui a marqué son histoire, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a participé au Putsch d'Algérie, il a fait l'Indochine. Voilà, c'est un grand monsieur qui a été attaqué lorsqu'il avait, je crois, 76 ans. Il en parle tout à fait au début. Il se promenait dans la rue et il s'est fait attaquer, pratiquement étranglé dans la rue, parce qu'il il venait de faire une conférence sur ce qui s'est passé en Algérie. Et trois bonhommes lui ont sauté dessus dans les rues, comme ça. Dans les rues de Lyon, il disait. Tais-toi, on ne veut plus que tu parles. Et il a dit, donc je vais parler. Et il a écrit ce livre-là. Mémoire, les champs de braise. Il a fait d'autres livres, hein, bien sûr. Un grand monsieur. Vous allez voir le rapport avec l'actualité. Ceux qui prétendent aimer la guerre ont dû la faire loin du carnage des champs de bataille, des cadavres éparses et des femmes éventrées. La guerre est un mal absolu. Il n'y a pas de guerre joyeuse ou de guerre triste, de belle guerre ou de sale guerre. La guerre, c'est le sang, la souffrance, les visages brûlés, les yeux agrandis par la fièvre, la pluie, la boue, les excréments, les ordures, les rats qui courent sur les corps, les blessures monstrueuses, les femmes et les enfants transformés en charognes. La guerre humilie, déshonore, dégrade. C'est l'horreur du monde rassemblé dans un paroxysme de crasse, de sang, de larmes, de sueur et d'urine. Vous croyez que nos dirigeants ont conscience de ça? Ou est-ce qu'ils sont en train de faire un sacrifice mémorable à leur divinité infernale, on va dire? Et ce qui est bizarre, c'est que hier, je lisais un chapitre sur ce livre qui s'appelle « Les drogues et la guerre ». Les petits malins déjà commencent à savoir où je veux en venir. En fin de compte, il y a une écrivaine qui a... Alors c'est Barbara
Heinerecht, dans Blüchereit, donc les rites, pardon, Blüchereit, hein, qui a dit « Presque toutes les drogues ou substances enivrantes ont servi dans un contexte ou un autre à faciliter la transformation de l'homme en guerrier. Les Indiens Yanomami de l'Amazone ingèrent un hallucinogène avant la bataille. Les anciens Scythes fumaient du chanvre, tandis qu'une tribu voisine buvait quelque chose appelé Auma, censé provoquer une agressivité frénétique. En conséquence, s'il existe un instinct destructeur qui pousse les hommes à la guerre, c'est un instinct très faible qui nécessite beaucoup d'aide. » Voilà. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'être humain n'est pas fait pour combattre un autre être humain. Ça, je vous en ai déjà parlé sur le reportage que je recherche encore, qui s'appelle Profession tueur, que j'avais enregistré, qui est magnifique, qui explique qu'on est obligé de déshumaniser votre adversaire. On va l'appeler Charlie, on va l'appeler Bosch, on va l'appeler Bougnoul, on va l'appeler Rouge, on va l'appeler Ruskov, on va l'appeler tout ce que l'on veut, mais on va le déshumaniser, quoi. C'est plus un père de famille, c'est plus un mari, c'est plus un enfant, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une chose. Donc, la drogue, je vous rappelle le livre, hein, donc les drogues et la guerre, la drogue a toujours été la compagne des soldats. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on veut faire une guerre, on drogue. Et autre chose, c'est que dans ce même livre, il est expliqué qu'à force de prendre des drogues, ça devient addictif et ça rend belliqueux. Donc quand vous avez 3, 4, on va compter Zelensky dans le tas, qui se rencontrent en Angleterre, à Paris, etc., donc avec l'allemand, avec l'anglais et notre méprisant de la République, eh bien ça donne 4 drogués, complètement déglingués à la cocaïne, qui font du chemsex, et qui veulent faire la guerre, qui veulent faire des sacrifices à leur divinité. Un autre livre qui est intéressant, Duel avec Sensei, qui est de Ellis Amdur, un américain, pardon. Donc c'est un pratiquant de très longue date d'aïkido. Il a pratiqué l'aikijutsu et l'aïkido, hein, donc très proche du takedaryu. Et dans un de ses chapitres, alors j'ai essayé de retrouver la citation, alors là je serais mal si je ne la trouve pas. Il explique en fin de compte, il essaye d'expliquer un petit peu comment les Japonais ont massacré au nom d'une idéologie. Donc la drogue devient l'idéologie. Tout ça pour essayer d'échapper au traumatisme de tuer un animal de la même espèce, si tu veux préfères. Donc il explique, c'est pas vrai, je l'ai perdu. Il explique en fin de compte que le dojo est un endroit où on va essayer de faire ressortir ce qu'il y a plus de mauvais en nous, c'est-à-dire de plus belliqueux en nous, et de les mettre à la lumière pour pouvoir le maîtriser, si vous voulez. Je vais retrouver le chapitre. C'est vraiment vers la fin. Donc il explique non-stop dans son livre qu'en fin de compte, nous ne sommes pas faits pour combattre. Un homme n'est pas fait pour combattre un homme, encore une fois. Que je sois un homme, je l'ai en commun avec tous les hommes, que je puisse boire, entendre, manger et boire, je le partage avec tous les animaux. Mais que je sois moi-même, mais exclusif, personne d'autre ne l'est, je ne partage cela avec aucun autre homme, aucun ange, aucun dieu, sauf dans la mesure où je suis un avec lui. C'est le maître Écart, hein, dans son livre Fragments. Donc, c'est très intéressant pour montrer, voilà, c'est celui-là, pour montrer, en fin de compte, que normalement, quand vous pratiquez un art martial, ben vous devez respecter le partenaire, mais c'est pas du sport. C'est-à-dire que votre partenaire doit faire surgir de vous
vos qualités les plus belliqueuses, sans drogue. Mais il parle aussi d'addiction. Il dit que le fait de savoir se battre, d'être, comment on peut dire, supérieur à un autre point de vue violence, de savoir qu'on peut le maîtriser, c'est très addictif. Au sens que on y prend goût. Et c'est vrai que quand vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a un grade dans un sport de combat et qui croit faire des arts martiaux, comme le karaté par exemple, qui se croit supérieur et qui se croit au-dessus des autres, parce qu'il a un pouvoir qui lui est donné par sa fédération, c'est très addictif. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque temps, que effectivement, nous avons des gens qui malgré toutes les magouilles que l'on peut trouver dans des fédés, malgré tout ce que l'on sait sur ces fédés, eh bien, ne veulent pas sortir, ne veulent rien dénoncer, parce que c'est très addictif. On leur a donné un pouvoir, un grade, un titre, et voilà. Donc, Elie Amdour explique en fin de compte que il trouve ça... voilà, c'est ça. Alors, je vous donne la citation, les deux citations, hein, tout simplement. Le dojo est un laboratoire dans lequel nous incarnons certains des potentiels les plus horrifiants de l'humanité, avec pour but de les maîtriser et de les contrôler. Ensuite, il dit l'emploi du pouvoir sur quelqu'un d'autre est quelque chose d'énormément addictif. Mais ce terme d'addiction, utilisé ici comme adjectif, n'absout en rien l'auteur de ses responsabilités. L'addiction n'est pas une maladie, comme beaucoup la considèrent, mais une indulgence, un acte compulsif qui n'est pas combattu ou résisté. Voilà, donc c'est... vous voyez, on commence avec Elie de Saint-Marc, qui, lui, va vous expliquer que la guerre, c'est une horreur, et que personne n'est prêt à rencontrer des êtres humains coupés en morceaux autour de chez lui, autour de son environnement quotidien quand il est en guerre. Les drogues et la guerre expliquent qu'en fin de compte, pour qu'une personne se mette à avoir assez d'agressivité, aller au-delà de sa peur et ne pas avoir de problème pour tuer quelqu'un, il faut le droguer, il faut aller au-delà, il faut l'exciter, il faut lui donner d'abord une idéologie, il faut déshumaniser l'adversaire, c'est-à-dire l'ennemi, et le droguer, c'est-à-dire ajouter un modificateur de conscience. Et dans Duel avec Osensei, il explique en fin de compte que ce fait de combattre, ce fait d'avoir des armes, d'avoir une puissance sur l'autre, c'est très addictif. Je ne vous parle pas des CRS à Sainte-Soline, je ne vous parlerai pas des CRS actuellement contre les agriculteurs, contre l'agriculture en France, qui tue des centaines de milliers de bêtes. Alors en tant que non-mangeur de viande, évidemment, je me sens quand même concerné sur la souffrance animale. Faire naître des animaux pour les tuer, c'est déjà une horreur, mais les tuer, voilà, même pas pour les consommer, mais pour passer le marché à quelqu'un d'autre, c'est simplement un retour de valise. Hein. On a mis quelqu'un au pouvoir pour s'emparer du gouvernement, s'emparer de la France, s'emparer du territoire, s'emparer des richesses, et c'est ce qu'il fait. C'est celui qui est au pouvoir. C'est un retour. Hein. Vous m'avez mis au pouvoir, je vous rends l'ascenseur, en détruisant l'agriculture française. Voilà les amis, force et honneur. J'ai déjà posté une vidéo ce matin, j'aurais pas pensé faire une autre vidéo aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on pense que vous avez des drogués au pouvoir, ces drogués qui sont bellicistes, belliqueux, qui n'ont certainement jamais fait la guerre, peut-être qu'ils ont vu du sang et des mecs coupés en morceaux dans leur rituel satanique, mais en tout cas, ils veulent envoyer les gens à la guerre. Et après, il y a une espèce de chantage qui se passe en ce moment en France, qui est, par exemple, vous acceptez ce que je dis, on augmente les taxes sur tout, ou bien on envoie vos enfants à la guerre. En gros, c'est ça, quoi.
Et quand Poutine veut faire la paix, c'est-à-dire depuis la première semaine de l'opération spéciale, il devait y avoir la paix, et ce sont les Anglais qui ont dit non. Et là, ben, on s'aperçoit que quand on veut faire la guerre, ben, il y a des réunions entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, pour ne pas justement qu'il y ait la paix, et pour saccager tous les plans de paix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, et Macron a dit que bah, il est tout seul, lui et le Royaume-Uni, quoi. Mais le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc en fin de compte, notre président, notre méprisant de la République, est tout seul. On a cassé nos fabriques de chars, on n'a plus d'armes, on n'a plus de poudre, on n'a plus de rien du tout. On est tout seul. Vu que la poudre venait de Turquie, les composants venaient de Chine, dans les missiles et tout ça, on n'a plus rien. Voilà. Et on veut faire la guerre à un pays où ils peuvent avoir 1 500 000 soldats. Et nous, avec nos 20 000 soldats, comme on disait, 20 000 qui font un turnover, hein, donc ça veut dire 3 000 ou 4 000 sur le champ, quoi, sur le terrain, ben, on est en slip. Bon, les amis, voilà, nous sommes gouvernés par des gens dont le cerveau a été détruit par la drogue. Et ça rend homosexuel, ça rend addictif, ça rend violent. Et le pire est à venir si on les laisse faire. Allez, force et honneur les amis.